Elle me dit, viens. Elle me chuchote à l'oreille. Elle me dit, de mots passants, que je suis son bel ami, que je suis son bel amant. L'ascension peut commencer. Je sens, à chaque pas que je fais, mon cœur s'emballer. Je sens, à chaque marche que je grimpe, mes pensées s'embrumer. Je monte, je monte, je monte, je monte, guidé par la douceur de sa main, guidé par la douceur de son parfum. J'arrive en haut. L'amour est enfin sous les feux de la rampe, dans cet escalier. Je vais entrer. Elle cherche ses clés, encore et encore. La poignée se tourne. Ça y est, j'entre. Et c'est là que tout se cache. C'est une fois qu'on a quitté le monde des fantasmes, le monde de tous les possibles, lorsqu'on a donné corps à son désir, que l'on est déçu. Elle n'est plus aussi intelligente que dans nos rêves. Elle n'est plus aussi belle. Une fois que l'on a consommé l'objet de notre passion, elle n'est plus celle qu'on a connue. La réalisation est toujours décevante. Dans une relation vient toujours la déception. Combien de femmes, pensant avoir épousé un Figaro, s'aperçoivent des années trop tard de ce que l'heure m'arrive. On a tous regretté dans cette chambre noire et obscure, à un moment, d'avoir allumé la lumière. Parce que si l'amour fait passer le temps fait passer l'amour. Il est donc évident que le plus beau moment réside dans cette montée émotionnelle. Lorsque l'on se perd dans l'ascension des sensations, avec le sentiment et le ressenti vrai, lorsqu'on est prêt à tout, prêt à décrocher la l'une ou l'autre, prêt à tout, gonflé d'espoir, prêt à aimer, prêt à rêver. C'est pour ça que moi j'aime ce doute qui fait monter le désir. J'aime cette incertitude qui développe la passion. J'aime ces rendez-vous interminables, où l'on n'ose pas lui tenir la main, où l'on tressaille à son regard. Ces rendez-vous où, au fond, chacun sait très bien ce qu'il attend de l'autre, mais préfère garder le secret. Moi j'aime ce bal des menteurs, j'aime ce bal des hypocrites. Avec lui, ce vrai dubitatif, et elle, cette fausse sceptique. Alors, certains pourront me dire que j'ai tort, qu'au fond, monter les escaliers, c'est fatigant, et que le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on est arrivé, et que l'on peut se reposer. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je veux laisser faire l'imaginaire. Je préfère la fécondité des pensées que la banalité de la réalité. Mais au-delà de ça, quand on pense à Clémenceau, bien plus que le pouvoir de l'amour, c'est à l'amour du pouvoir qu'on doit entrevoir. Et là, c'est encore plus vrai. Qu'y a-t-il de plus beau que ces batailles sans fin, que ces luttes sans but, que ces victoires qui ne sont que des étapes à un processus d'élévation? Combien de présidents, pleins de panache à leur élection, une fois élus, n'étaient plus que des mythes errants? Combien d'arrivistes, après avoir gravi les barreaux de l'échelle sociale, se sont retrouvés derrière ceux de la justice? Mais surtout, une fois que l'on est arrivé au sommet, une fois que l'on a obtenu ce que l'on souhaitait, on perd cette insouciance et on commence à avoir peur. On a peur de tout. On a peur que de jeunes loups aux dents plus longues que les nôtres n'apparaissent pour nous chasser. On a peur de perdre ce pourquoi on s'est battu toutes ces années. On a peur encore de perdre ce que l'on a, de perdre ce que l'on est. Car c'est lorsqu'on a atteint un objectif qu'on a enfin quelque chose à perdre, que l'on se rappelle tous les jours que la roche tarpéienne est à côté du Capitole. Mais si cela est vrai pour l'ambition, cela est encore plus pour les relations amoureuses. C'est souvent quand on a croqué la pomme que la vie a la dent dure. C'est souvent dans nos moments de joie que la vie reprend le dessus. Alors, je pourrais vous dire tout ça d'un air amusé, moi qui ne bâtis pas avec l'amour, moi qui me perds quand j'espérais trop. Alors c'est vrai, une fois que l'on a monté l'escalier, il n'y a plus que la souffrance, que la douleur et les pleurs. Il n'y a que ce passé, ces passions qui sont passées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le monter, cet escalier. Car moi aussi j'ai peur. J'ai peur de perdre ce que j'ai acquis. J'ai peur surtout de la perdre, elle. Que malgré toutes les choses qu'on a faites, tous les projets que l'on a faits, elle décide un jour de s'en aller. Mais il y a une terreur, une hantise plus forte que les autres, qui me pousse à avancer. C'est que, au crépuscule de ma vie,
lorsque je regarde en arrière et que je me demande qu'est-ce que tu as fait. Je m'aperçois que guidé par cette crainte de vivre, je n'ai pas vécu, je n'ai pas aimé, et que j'ai passé toute ma vie au rez-de-chaussée. Pourvu que les secondes soient des heures dans cet ascenseur. Il est certainement très inconfortable de faire l'amour sur l'escalier. Ne pensez-vous pas que l'avènement des ascenseurs a fondamentalement changé les choses sous cet aspect? Je ne peux pas être d'accord avec vous. Moi, j'aime quand il y a des efforts à faire. Lorsqu'on a à marcher encore et encore dans cet escalier, qu'on doit attendre qu'elle accepte enfin de sortir ses clés. Mais je suis d'accord avec vous. Vous parlez d'ascenseur, je trouve qu'avec l'escalier, la comparaison marche plutôt bien. Est-ce que le meilleur sens de l'amour, c'est quand on descend à la cave? Alors, j'ai des goûts assez particuliers, et c'est vrai que la torture, ça a du bon. Mais pour tout vous dire, moi je préfère monter au 7e ciel et lui en mettre plein les cieux. Est-ce qu'il y a plus d'amour quand on accourt en Leroy Beaulieu-Sorel qu'en Boutmy? Alors je dois vous avouer que j'ai beaucoup d'amour pour Boutmy. Beaucoup d'amour pour Boutmy. Et j'espère pouvoir vous le montrer mercredi prochain. Connaissez-vous l'auteur de ce célèbre vers « Et le désir s'accroît quand les faits se reculent » Je dois reconnaître que j'ai toujours beaucoup de mal devant la poésie. Les poètes m'ont toujours mal armé. Merci beaucoup.